L'intelligence émotionnelle. Voici une expression étrange que l'on entend souvent ressortir de la bouche des managers et des RH. Qu'est-ce que donc que ce concept psychologique et quel est l'intérêt de l'intelligence émotionnelle en entreprise? Je vous dévoile ce dont il s'agit ainsi que quelques astuces pour développer la vôtre au quotidien. Donc première question, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle est à l'origine un concept décrit pour la première fois par Peter Salovey et John Mayer, qui sont deux spécialistes de la psychologie. Mûrement réfléchi depuis l'intelligence émotionnelle suppose 4 mécanismes mentaux clés. Le premier mécanisme sera donc la perception et l'évaluation des émotions, que ce soit les siennes ou celles des autres, en verbal ou en non-verbal. Le deuxième mécanisme est la capacité à intégrer et à assimiler les émotions pour faciliter les processus cognitifs. La troisième est la connaissance des émotions, de leurs mécanismes et de leurs conséquences. Et enfin, la quatrième est la gestion des émotions, que ce soit les siennes ou celles des autres. En somme, l'intelligence émotionnelle consiste à utiliser son intelligence de la pensée pour la mettre au service de la gestion des émotions et de celles des autres. L'utilité de l'intelligence émotionnelle en entreprise, par le passé, on avait souvent tendance à opposer entreprise et émotion. Nous percevons la première comme une entité rationnelle, contrôlée, maîtrisée, tandis que la seconde apparaît plus irrationnelle ou impulsive. Seulement les dirigeants, managers et RH se rendent de plus en plus compte que l'entreprise est surtout la somme des compétences, savoir-être, savoir-faire, des humains qui la composent. L'entreprise est de plus en plus vue comme une affaire d'hommes et de femmes qui, eux, sont soumis à leurs propres émotions. Ainsi, si les collaborateurs ne contrôlent pas leurs émotions, la rationalité et l'organisation de l'entreprise peuvent rapidement être mises à rude épreuve. En refoulant les émotions inévitables chez l'humain, on voit apparaître massivement des conflits dans l'entreprise, des burn-out, des bore-out ou encore un désengagement massif des salariés. C'est là tout l'intérêt de l'intelligence émotionnelle en entreprise. Tout simplement faire en sorte que chacun gère ses émotions et celles des autres au mieux, pour déployer toute sa valeur au service de l'organisation. Dans ce contexte, il faut redéfinir tout simplement ce qui différencie le bon employé de l'excellent collaborateur. Et force est de constater que ceux qui font avancer l'entreprise, l'emmènent plus loin, sont ceux qui maîtrisent l'intelligence émotionnelle en entreprise. Quel est le combo gagnant? Il s'agit bien en fait de l'intelligence émotionnelle dans le management. Dans un monde où la notion de croissance mute de jour en jour, il devient difficile d'envisager l'avenir d'une équipe, d'un service ou même d'une entreprise à long terme. Les managers d'aujourd'hui doivent faire face à des situations mouvantes et ne peuvent plus seulement compter sur l'organisation pour motiver et engager les collaborateurs. C'est pourquoi doter les managers d'intelligence émotionnelle suit un objectif précis. Transformer les managers en véritables leaders, voire même des coachs, capables d'aider les collaborateurs à garder le bon cap. Et de plus, les nouvelles générations, telles que les millennials, les générations Z, n'ont pas ce réflexe de refouler leurs émotions. Ils souhaitent s'exprimer librement, insuffler la force de l'émotion dans l'entreprise. Les managers doivent donc s'adapter à ces nouvelles manières de collaborer, en sachant gérer leurs propres émotions et celles de leurs jeunes talents. C'est là encore que l'intelligence émotionnelle et le management deviennent inséparables. Comment allez-vous améliorer votre intelligence émotionnelle? Pour certains, l'intelligence émotionnelle en entreprise est presque intuitive. Toutefois, pour ceux qui ont moins de chance, il est possible de développer son intelligence émotionnelle au quotidien pour devenir un meilleur collaborateur, un meilleur employé, un meilleur manager et même un meilleur entrepreneur. Les spécialistes du sujet sont tous unanimes, tout commence par le fait de se connaître soi-même. Puis il s'agit de se pencher ensuite sur l'autre, son collaborateur. À chaque instant, il vous faut prendre le recul nécessaire pour analyser l'émotion de votre collaborateur et être dans le questionnement et l'échange plutôt que dans la réaction et le jugement. Enfin, à la base de toute intelligence émotionnelle, on retrouve un principe fondamental, le fait de penser positif. Les émotions peuvent être bénéfiques ou négatives, mais l'objectif est toujours de trouver le moyen de les utiliser pour se motiver et motiver les autres. En somme, l'intelligence émotionnelle en entreprise, ça se travaille au quotidien. Chez DirigeUp, nous vous accompagnons
chaque jour pour vous permettre d'améliorer votre intelligence émotionnelle et celle de votre équipe.